Bonjour chers amis, bonjour chers camarades, c'est Mabel Alési. Je suis très content d'être là devant vous. Je vais vous parler sur un sujet tellement important dans la prédication aujourd'hui. Nous allons parler sur l'intégrité ne suffit pas pour vous rendre riche. L'intégrité ne suffit pas pour vous rendre riche. C'est très important ce message. Eh bien, la sagesse vous rend riche. L'intégrité, elle est une bonne chose. Elle va vous emmener au paradis, mais ne vous rendra pas riche. Vous connaissez bien l'histoire de la Bible. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare, qui était un homme intègre, qui mangeait sur la table du riche. Et bien, après cela, après leur mort, Lazare est allé au paradis, l'homme riche est allé en enfer. Lazare est allé au paradis, Lazare a vu Jésus, Lazare a mangé avec Jésus. Lazare était au paradis, justement, il a vu le bonheur, il a vu Dieu. Mais malheureusement, Lazare a été pauvre sur la terre. Parce que Lazare était simplement intègre. Pourtant, l'intégrité n'est pas suffisante pour rendre un homme riche. Donc, pour être riche, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la science. Et je vais vous le démontrer avec une histoire qui est dans la Bible même. Il y avait un jour un homme qui voulait voyager, un homme était riche, un homme était puissant, il voulait voyager. Il a appelé ses serviteurs, il leur a dit, venez vers moi. Il a donné au premier 5 talents, il a donné au second 2 talents, et au troisième 1 seul talent. Il leur a dit, allez, moi je voyage, je reviens, et puis je vais voir ce que vous avez fait avec ces talents. Lorsqu'il va en voyage et qu'à son retour, il les appelle, il leur dit, venez, dites-moi ce que vous avez fait de vos talents. Le premier qui avait 5 talents, il a dit, maître, voici, vous avez donné 5 talents, maintenant j'en ai 10. Il lui dit, tu es un serviteur intelligent, mets-toi là. Il appelle l'autre, dit, maître, tu m'as donné 2 talents, maintenant j'en ai 4. Il dit, tu es intelligent, mets-toi là. Il appelle le troisième, il dit, maître, tu m'as donné 1 talent, et voici, je l'ai gradé très proprement. Maître a dit, tu es un serviteur moins intelligent et paresseux. Comment est-ce que je t'ai donné 1 talent et tu m'as remis 1 talent? Pourtant, les autres amis m'ont remis le double de ce que je leur avais donné. Alors, il a dit à ceux qui étaient là, il a dit, ravissez le seul talent de ces messieurs et donnez ça à celui qui en a déjà 10. Cette histoire était importante puisque, je me dis, la Bible n'a pas dit si le monsieur qui avait qu'un seul talent était intègre ou était un homme, un pécheur. La Bible a simplement dit que le monsieur qui n'avait pas multiplié le talent, on lui avait ravi le talent. La Bible n'a pas non plus dit si le monsieur qui avait 5 talents, qui avait 10 talents, à qui on a remis le 11e talent était un homme intègre. La Bible a simplement dit qu'on lui a ajouté 1 talent. Et c'est comme si vous donnez le talent, vous ravez le talent, ou bien vous ajoutez le talent, ne dépend pas de votre intégrité, mais ça dépend de votre capacité à être productif dans ce que l'on vous donne. Voyez-vous, peut-être que si Lazare était mort pauvre, c'est parce que Lazare n'avait pas su comment multiplier les talents. Alors dans la Bible, on n'a pas dit comment est-ce que les hommes ont fait pour multiplier leurs talents. Puisqu'ils voudraient savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas dites dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement chrétiens, tellement spirituels, qui cherchent tout dans la Bible. La Bible ne nous a jamais dit comment est-ce que le monsieur l'avait fait pour multiplier les talents. La Bible a simplement dit qu'il avait multiplié les talents. Ça veut dire qu'il nous faudrait apprendre ailleurs comment faire pour multiplier les talents. Ça, ce n'est pas un domaine de la Bible, c'est un domaine que l'on peut apprendre ailleurs. Et donc, votre intégrité, votre honnêteté, votre franchise ne suffisent pas pour vous rendre un homme riche. Puisque Lazare n'était pas riche, même s'il est allé au paradis. Alors, Dieu non plus n'est pas contre la richesse. Beaucoup de chrétiens justifient leur pauvreté par ce verset biblique qui dit que les pauvres hériteront du royaume des cieux. Mais attention, Dieu n'est pas contre la pauvreté, puisque déjà, regardez, dans la Bible, la plupart des gens qui ont travaillé pour Dieu ont été des gens riches. Des gens comme Job, par exemple, c'était quelqu'un de riche. Et derrière Jésus, quand il est venu, il a dit clairement que je suis venu pour que le brebis soit dans l'abondance. Notre Dieu est l'ami de l'abondance. Alors, lier le Seigneur, lier la parole de Dieu à la pauvreté, ce serait faire une erreur fatale, puisque ça n'est pas vrai. Dieu voudrait que nous soyons tous riches et que nous soyons tous dans l'abondance. Mais le problème, c'est que nous devons apprendre comment être dans l'abondance. Alors, nous devons être justes, c'est vrai. On doit être intègre, c'est vrai. Mais les choses qu'on doit apprendre, on doit apprendre comment multiplier les talents. Et dans cela, je vais dire, on doit apprendre l'intelligence financière et économique. Ça, c'est ce que nous ne connaissons pas. Lorsque Dieu a créé les nations au départ, toutes les nations étaient au même pied d'égalité. Lorsque Dieu a créé les nations au départ, je répète, toutes les nations étaient au même pied d'égalité. Les États-Unis n'avaient pas plus d'avantages que la RDC au départ. L'Angleterre n'avait pas plus d'avantages que la RDC au départ. Chaque nation était au même niveau. Alors aujourd'hui, Dieu est aussi étonné que le maître qui était étonné dans la Bible, lorsque Dieu nous voit aujourd'hui, il s'est dit, mais comment est-ce que la RDC n'a pas changé pendant autant d'années? Parce que l'Amérique avait hérité une terre, l'Amérique avait hérité de richesse, l'Amérique avait hérité de grâce. Et bien l'Amérique les a multipliés. Mais comment est-ce que la RDC n'a pas multiplié ce qu'on lui avait donné? Dieu est en train de s'étonner. Parce que Dieu sait bien qu'il n'avait pas accordé plus de grâce à la RDC, aux États-Unis d'Amérique.
et que le pays était tous au même niveau, au même peu d'égalité. Mais ceux qui ont compris l'intelligence financière, ils ont développé. Alors, ceux qui sont mis à prier inutilement, même pour des choses que l'on ne prie pas, eh bien, ils sont là en train de pleurer chaque jour. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Des choses pour lesquelles il faut que la sagesse soit appliquée, l'intelligence économique soit appliquée, l'intelligence technologique soit appliquée. Ces choses-là, Dieu ne le fera pas pour vous. Vous devez les découvrir vous-même. Il y a des choses que, cher ami, que Dieu ne peut pas faire pour nous, qu'on doit faire nous-mêmes. C'est très important à retenir ici. Eh bien, arrêtons de nous imaginer que nos prières nous sauveront. Arrêtons de nous imaginer que l'intégrité nous sauvera. Eh bien, c'est pour cette raison-là que vous allez voir que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui en RDC, en Afrique, à Kinshasa, pensent que l'Église ou la lecture de la Bible ou la prière est un moyen de refuge pour eux, pour, n'est-ce pas, devenir grands, pour se cacher. Disons, ils veulent devenir grands à travers la prière parce qu'ils pensent que si je suis à Dieu, si je crois en Dieu, si je prie Dieu, je suis automatiquement devenu grand. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et aujourd'hui, vous allez voir que plus il y a des églises, plus il y a des pauvres. Parce que multiplier les talents, ce n'est pas le domaine de l'église. Le domaine de l'église, c'est de montrer la voie du salut, la voie de la justice, la voie de Dieu, la voie de la vérité. Mais il faut plus que ça. Il faut de l'intelligence, il faut de la technologie, il faut de l'industrialisation, il faut de l'information pour agrandir, pour changer, pour que nous puissions nous développer. Et ces choses-là doivent s'apprendre. Elles ne sont pas à l'église. Je vais donner l'histoire de ces hommes-là à qui on a donné les talents. Voyez-vous, la Bible n'a pas donné l'état d'âme de chacun d'eux. La Bible n'a pas dit quelle était la région de chacun d'eux. La Bible n'a pas dit ce qui avait cru, qui n'avait pas cru. La Bible a simplement dit qu'il y avait un groupe qui avait multiplié ses talents et l'autre groupe n'avait pas multiplié les talents. Et à celui qui n'a pas multiplié les talents, on avait ravi. Mais à celui qui avait multiplié, on avait ajouté. Donc c'est un fait qui nous dit que multiplier le talent ne dépend pas de votre foi. Multiplier le talent ne dépend pas de votre religion. Multiplier le talent, c'est de l'intelligence économique, c'est de l'intelligence technologique, c'est de l'intelligence scientifique. Ce sont des choses que vous devez développer. Ces choses-là ne s'apprennent pas à l'église, elles s'apprennent ailleurs. Donc c'est très important, puisque nous risquons de se déterminer de finir comme Lazare, qui a connu Dieu, qui a cru en Dieu, qui a fait le bien, qui était juste, qui est même allé au paradis, bien sûr, mais qui est mort pauvre. Regardez, la vie, c'est ici, c'est aussi là. Attention, nous devons préparer le paradis, oui c'est bien, mais on ne doit pas vivre misérablement ici. On n'a pas droit à une vie précaire ici, on a droit à une bonne vie, on a droit à une vie de gloire et de bonheur et de paix. C'est dans cette perspective-là que nous devons nous sacrifier, nous devons nous donner à fond pour apprendre comment multiplier les talents, pour apprendre la science, pour apprendre la technologie. Ces choses-là sont très importantes, chers amis. On doit les apprendre et on ne nous les enseignera pas. On doit les apprendre. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, comment pouvez-vous expliquer cela? Et qu'il y a de chrétiens qui croient en Jésus, qui est le Père de l'abondance, mais qui sont pauvres. Il y a des gens qui ne croient même pas en Jésus, qui sont riches. Est-ce qu'il est possible de comprendre qu'un chrétien travaille chez celui qui n'a jamais cru en Jésus? Est-ce que vous comprenez qu'un chrétien travaille chez un païen? C'est ce que vous voyez chaque jour. Allez en ville, vous allez voir la plupart des gens qui gèrent des entreprises ici au pays ne sont pas de chrétiens. Ce sont des gens qui se moquent de Jésus et se moquent de sa parole, mais qu'ils embauchent des Congolais, ils embauchent des gens qui ont cru en Jésus, ils embauchent des gens qui ont cru au Seigneur. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que ces gens-là ont appris à multiplier leurs talents. Nous, on n'a pas appris cela. On a passé le temps à prier pour les choses pour lesquelles on ne prie pas. On a passé le temps à jeûner pour des choses pour lesquelles on ne jeûne pas. Il y a des choses qu'on doit apprendre et appliquer. Et ça, c'est très important. Si on ne le fait pas, nous allons continuer à être subalternes aux incrédules. Nous allons continuer à être subalternes aux païens. Et ça, c'est inacceptable. Dieu, dans sa gloire et dans son intelligence, ne pouvait jamais s'imaginer que l'un de ses fils, qui est le fils du roi, puisse travailler chez un païen. Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa magnificence, ne pouvait pas s'imaginer que l'un de ses enfants soit subalterne, soit esclave. Ça ne lui est jamais arrivé à l'esprit. Mais il promet que l'homme n'a pas compris. Attention, il y a des choses qui s'apprennent ailleurs. Il y a des choses qui s'apprennent ailleurs. Aller au paradis ne garantit pas que vous aurez une bonne vie ici. Avoir une bonne vie ici demande de l'intelligence, demande de la science, demande de la réflexion, demande de la sagesse. Vous devez les appliquer. Ne passez pas 10 heures, 12 heures, 13 heures à l'église. Ce n'est pas ça votre appel.
Priez continuellement, priez à tout temps. Ne veut pas dire aller à l'église à tout temps. Prier à tout temps, c'est un état d'esprit avec lequel vous marchez. Mais vous devez être toujours en quête de votre développement personnel. Vous devez être toujours en quête de votre croissance. Vous devez être toujours en quête de votre développement, de votre progrès. C'est pour ça que vous êtes appelés. Parce qu'on ne peut changer le monde qu'avec la science. On ne peut changer le monde qu'avec la connaissance. On ne peut changer le monde qu'avec la sagesse. Et vous devez mettre cela en place. Donc j'ai un message pour vous dire que l'intégrité ne vous rend pas grand. Alors ne soyez pas étonnés si dans votre pays on prie le bon Dieu. Ne soyez pas étonnés si dans votre pays on connaît Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais que votre pays est le plus pauvre. Pourtant ailleurs, où on ne prie pas aussi Dieu comme on le fait chez vous, il y a une bonne vie. Ne soyez pas aussi étonnés pour ça. La raison, elle est simple. Ces gens-là peuvent avoir appris l'intelligence financière, l'intelligence économique, l'intelligence industrielle. Et si vous ne les avez pas appris, eh bien, ce sera difficile pour vous. Alors, on risque de terminer comme Lazare, qui a vu Dieu, qui était au paradis, mais qui n'a jamais connu une bonne vie ici. Qui a été appelé à manger sous la table d'un homme riche. Non, non, toi, tu ne mérites pas manger sous la table d'un homme riche. Oui, tu mérites aller au paradis, mais tu ne mérites pas manger sous la table d'un homme riche. Tu mérites aller au paradis, tu mérites vivre avec Dieu, mais tu ne mérites pas la vie de pauvreté, de misère, la vie de précarité. Ce n'est pas ton appel. Dieu t'a appelé pour le bonheur, pour la puissance, pour les grandes choses, pour la transformation. Tu dois atteindre une gloire à travers laquelle les gens peuvent dire, eh bien, il faut croire en Dieu pour avoir ça. Et le monsieur là a cru en Dieu, il a ça. Et si moi je crois en Dieu, j'aurai aussi ça. C'est très important. 10 $ en version papier, mais en 2 $ en version PDF, que vous allez pouvoir voir. Pour l'avoir, il faut nous écrire sur notre page Facebook, Mabel Allez-y. Vous écrivez sur Mabel Allez-y, on donnera ces livres. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ces livres que vous appelez Entrepreneurs sous développement pour la RD Congo, Entrepreneurs sous développement RD Congo, un livre qui se vend également à 10 $ PDF et à 2 $, disons à 10 $ sur papier et à 2 $ version PDF. Vous pouvez aussi l'avoir en nous écrivant sur Mabel Allez-y. Nous avons aussi ce livre, La loi de la sémence, qui pouvez aussi avoir sur PDF à 2 $ ou en papier à 10 $. Voilà donc, ce sont les livres que vous pouvez avoir dans lesquels vous allez trouver des enseignements très riches, très profonds, susceptibles de changer votre vie. Je vous rappelle de vous abonner sur la chaîne Mabel TV. Abonnez-vous sur la chaîne Mabel TV pour que vous puissiez être bénéficié de tous ces enseignements chaque dimanche. Activez la cloche de notification et vous n'allez jamais rater quoi que ce soit. Je vous aime beaucoup. Restez là. Soyez toujours là. Soyez solidaires. Et la paix de Dieu et la foi en Dieu, mais aussi l'esprit de travail, le développement. Et ensemble, nous allons changer l'histoire. Merci et que Dieu vous bénisse.